Chers amis de la grande fratrie humaine, salut! Nous voici de nouveau pour une nouvelle réflexion sur le vivre ensemble. Vous aviez été très nombreux à commenter, à liker, à regarder et à partager nos précédentes vidéos. Nous vous disons un grand merci pour vos apports tous très riches. Car ici, nous respectons et acceptons la différence et les divergences d'opinion. C'est en cela que cette chaîne est la chaîne du vivre ensemble. Le titre de cette vidéo, ça tue plus que le poison. Qu'est-ce qui peut bien tuer plus que le poison? Et c'est bien la calomnie et la médisance. À titre de rappel, la mort n'est pas seulement physique. Elle peut être aussi spirituelle ou morale. On peut être en vie, mais être très meurtri de l'intérieur, très aigri, très amer ou découragé. C'est une forme de mort et plusieurs facteurs sont à l'origine de cette mort. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la calomnie et la médisance. Savez-vous que cela peut tuer? Eh oui, chers amis, le Kongosa pour parler comme nos frères camerounais, le Songui comme nos frères congolais, peut détruire la vie des personnes. Raconter des histoires sans fondement sur la vie des autres, des accusations mensongères, est un crime. Ça s'appelle simplement de la calomnie. Il y a des gens qui ont vu leur image se ternir, leur réputation être bafouée. Il y en a qui se sont retrouvés en prison pour des histoires inventées. Mais alors inventées de toutes pièces. Et ceci à cause de la jalousie, de la haine et même parfois de la recherche d'une position d'un poste. Dire toujours du mal des autres, ça s'appelle médire. C'est toujours les autres qui sont mauvais. Tous les malheurs qui m'arrivent, c'est parce que les autres ne veulent pas de moi. Tu ne bosses pas et tu échoues, c'est parce que les autres sont contre toi. Les autres travaillent dur pour réussir, pour atteindre leur objectif. Tu ne fais rien. Demain, quand ils réussissent, tu les taxes de tous les noms, de sorciers, de résicrétiens, de francs-maçons, sans preuve. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Il y en a qui, pour des vues, disent et écrivent des choses sur la vie des autres fortuitement. Des informations mensongères ou déformées qui se répandent souvent comme une traînée de poudre. Moi, je pense quand même qu'il y en a qui se mêlent trop de la vie des autres jusqu'à oublier la leur. Il faut savoir qu'il y a des esprits faibles, des gens qui succombent à la moindre critique, qui s'enferment et qui se donnent même la mort à cause de notre Kongosa, de notre gossip ou de notre Songui. Et oui, notre langue peut tuer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce thème, mais je sais que votre temps est très précieux. Pour finir, je dis ceci. Tout ce que l'on nous raconte sur des gens n'est pas toujours vrai. Apprenons à faire notre propre expérience des personnes. Ne prenons pas pour parole d'évangile ce que l'on nous rapporte sur des gens ou des gens, jusqu'à en parler comme si nous étions des témoins oculaires des faits, et parfois même à en rajouter, à grossir des faits quand nous devons les raconter à notre tour. Soyons capables de discerner, de poser notre propre jugement sur ce que nous entendons. C'est aussi ça la maturité humaine. On ne ramasse pas tout, on n'accepte pas tout.
Moi, je pense que éduquer nos oreilles et surtout notre langue limiterait des dégâts en société et favoriserait quoi? Mais bien évidemment le vivre ensemble. Merci encore une fois de plus pour votre attention. N'oubliez pas les bons gestes. Regardez, likez, partagez et nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce thème. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois de plus, infiniment merci pour votre attention. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!